Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous revoir. Nous avons été absents une partie de l'été, Lise et moi, un mois au mois de juin, au mois de mai, et un autre 3-4 semaines là, au fin juillet jusqu'à la mi-août. Alors, content de vous retrouver. On est là depuis quelques semaines. Et si vous-même vous revenez, alors nous sommes heureux de vous voir. Ce matin, nous allons parler de la miséricorde et de la justice de Dieu. Et pour commencer, j'aimerais vous demander, est-ce que vous connaissez ce personnage? Les plus vieux vont le connaître. Alors, Columbo, le fameux détective, joué par Peter Falk. Il y a eu 2 séries de Columbo, fin des années 70 ou début 70, et finalement, la 2e série s'est terminée en 2002. Alors, il y en a eu plusieurs, et la plupart de ces films sont bâtis selon le même modèle. Lui, il est inspecteur, c'est un détective, et donc ces films commencent toujours par, il y a un crime qui est commis au tout début du film, dont on est témoin. Et ensuite, on demande à Columbo de commencer son inspection pour trouver qui est le coupable. Alors, il y a 2 expressions qui reviennent souvent dans sa bouche. C'est « ma mère me disait toujours » et juste une petite question. Et il avait le don de poser les questions qui avaient l'air un peu frivole, mais alors qui s'adressait souvent aux meurtriers. Pourquoi je parle de Columbo? Parce que avant qu'il y ait les possibilités d'enregistrer des émissions, le câble télé qui nous permet de reculer au début de l'émission, moi j'avais le don de commencer les films de Columbo, qui commençaient à 7 heures, je les attrapais vers 7h10, 7h12. Donc, je n'avais pas vu le crime. De sorte que je me retrouvais dans ses souliers, mais je ne pouvais pas goûter à tout ce qui était savoureux dans le fait qu'il s'adressait au meurtrier sans le savoir. Moi non plus, je ne le savais pas. Alors, j'étais toujours en retard. Ça jouait souvent dans des canaux un peu plus loin, et le temps que je me rende à faire du surfing, j'y étais 7h10, 7h15, et là, j'attrapais un film de Columbo, et là, je me disais, mais j'espérais toujours avoir vu le début, mais régulièrement, je peux compter sur les doigts d'une main les films où j'ai vu le meurtre se produire, de sorte que je pouvais jouir de tout le film. Vous êtes peut-être un peu comme j'étais quand j'étais plus jeune, dans ces films de Columbo, en ce qu'on arrive à la fin d'une série ce matin, dans Michée chapitre 7. On a traversé le livre de Michée, et vous dites, flûte, j'ai manqué le début. Ou j'en ai manqué des épisodes, de sorte que j'ai de la difficulté à me retrouver. Alors, j'aimerais remplacer le câble télé ce matin et nous ramener pour non seulement traverser le chapitre 7 de Michée, mais aussi de revenir dans l'ensemble du livre, de sorte qu'on puisse goûter à l'ensemble du livre, justement. Alors, nous allons prendre comme point de départ le texte qui a été lu tout à l'heure, le psaume 85. En fait, c'est la phrase clé lorsque la justice et la miséricorde s'embrassent. Ça vient du film Le festin de Babette. Il y en a qui l'ont vu? Bon, OK. C'est correct. Un bon film, je vous le recommande. Un film dans lequel on découvre justement un vieux général d'armée, pécheur, mais qui se trouve à être celui qui lit le mieux les situations dans lesquelles il se trouve, une situation de générosité à la fin de sa vie, et justement, il passe son temps à citer cette phrase lorsque la justice et la miséricorde s'embrassent.
comme s'il avait goûté à la bonté de Dieu, alors qu'il est le plus grand des pécheurs et qu'on se retrouve au milieu de gens qui sont peut-être chrétiens, mais on ne le sait pas trop. En tout cas, ce film est une gifle au pharisianisme chrétien ou à un christianisme qui est mort. Bon, je vais quitter les films, là, et là, je vais arriver dans notre texte de Michée. Le livre de Michée nous présente régulièrement la miséricorde et la justice. Et on peut se demander comment Dieu peut-il être juste et être miséricordieux en même temps? C'est souvent une discussion en philosophie, en morale. Comment un Dieu parfaitement juste peut-il aimer ou un Dieu parfaitement amour peut-il condamner des gens? On voit ces deux thèmes entrelacés dans le livre de Michée. Dans l'ensemble du livre, et le chapitre 7 n'y fait pas exception non plus. Alors, il y a deux réalités tout au long du livre de Michée. La justice de Dieu, mais aussi la miséricorde de Dieu. Et quand on a établi l'horaire des prédicateurs pour l'été, et je me suis fait confier Michée chapitre 7, je me suis vraiment senti comme au début du film de Colombo. Alors, j'ai lu et relu le livre de Michée, des dizaines de fois, depuis le mois de mai. J'ai dû le lire 50 fois. Souvent d'un trait, dans quelques versions différentes. Le chapitre 7, je l'ai lu encore plus souvent, mais je voulais être sûr d'avoir toutes les dimensions du livre, parce que c'est un livre que je ne connais pas beaucoup. Je suis plutôt professeur de Nouveau Testament, moi. Alors, le livre de Michée, ça me semblait être un peu comme Sophonie ou Nahum, des livres que je ne connais pas beaucoup. Nahum, un petit peu mieux, il est très court, alors ça va mieux. Mais Michée, je connaissais quelques versets, mais il a fallu que je m'y imbibe comme il faut. Et j'espère ce matin qu'on aura justement un bon survol du livre de Michée. Et ces deux réalités, miséricorde et justice, se retrouvent encore une fois dans le livre de Michée. Si vous lisez le livre de Michée, vous allez voir, il y a plusieurs jugements qui sont prononcés contre le peuple de Juda et le peuple d'Israël. Mais régulièrement, comme une baleine qui vient prendre son souffle, il y a des passages qui nous parlent de la miséricorde de Dieu, des promesses de Dieu, avant qu'on replonge pour un autre chapitre et demi, dans les profondeurs du jugement de Dieu, pour ensuite venir faire surface et prendre un peu d'air dans la miséricorde de Dieu. Alors le chapitre 7, lui, est un peu à l'inverse. On a une courte section de jugement et une grande section de miséricorde. Alors, nous allons lire le texte dans Michée, chapitre 7. Je vous invite à prendre vos Bibles. Je ne l'ai pas à l'écran. Alors, profitez, si vous n'avez pas de Bible, d'écouter. Si vous avez une Bible, je vous invite à la prendre. Alors, Michée s'écrit, et il s'écrit. Il ne fait pas juste se parler, probablement que c'était audible. « Malheur à moi ». Ça commence pas bien. « Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, en fait, passer la récolte, comme au grappillage après la vendange. » Les gens moissonnaient, et là, il restait quelques fruits. On secouait les oliviers ou on secouait les arbres fruitiers pour en faire tomber les fruits. Et il restait quelques fruits à grappiller, de la même façon qu'on glanait un champ, puis qu'il restait des gerbes, des fois dans les coins, des fois dans ce que les moissonneurs avaient oublié. Michée se sent un peu comme si tout était passé et qu'il avait manqué le début. Manqué le début de la moisson. Malheur à moi. Il n'y a point de grappe à manger, point de ces figues nouvelles que je désire. Et en fait, il va faire ensuite, au verset 3, une comparaison. Quelles sont ces figues? Quelle est cette moisson? Qu'est-ce qu'il manque maintenant? Eh bien, il va dire, l'homme loyal a disparu du pays. Il n'en reste plus.
Il n'y a plus d'hommes droits. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Jean-Louis nous en a parlé à quelques reprises. Le juge agit par intérêt. Le grand de ce monde, manifeste lui aussi son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Ils se liguent, en fait, pour extorquer le peuple. Le peuple d'Israël est sur le point où a déjà été déporté, les 10 tribus du Nord. On est à l'époque du roi Ézéchias. Ézéchias a lui-même vécu un siège de Jérusalem. Et en 721, les 10 tribus du Nord sont parties en déportation, au royaume d'Israël. Il ne restait que le royaume de Juda. Alors il continue en disant, le meilleur d'entre eux, le meilleur d'entre ces hommes, bien, comme une ronce. Vous avez cerclé cet été? Peut-être vous ramassez des orties en passant dans votre jardin, des ronces, des épines. L'homme droit est pire qu'un buisson d'épines. Imaginez-vous l'homme droit. Alors, qu'est-ce que ça doit être pour les autres? C'est le jour annoncé par tes sentinelles. Les sentinelles, dans le livre de Jérémie et dans d'autres livres, c'était les prophètes qui se tenaient comme des sentinelles et qui avertissaient le peuple de la venue du jugement de Dieu, entre autres sous la forme des invasions de leurs voisins. Le temps d'intervenir contre toi est arrivé. Ils sont maintenant dans la confusion, ils, les gens du peuple. Et la situation est tellement grave qu'on ne sait plus à qui en parler. Il y a un KGB, il y a une Gestapo, il y a une Stasi, il y a une police secrète, on dirait, qui s'est installée dans tout le pays. Ne croyez pas à un ami, ne vous fiez pas à un intime devant celle qui repose sur ton sein, même ta propre femme. Garde les portes de ta bouche, car le Fils flétrit le Père. Flétrir au sens de le vendre. La fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pire qu'une guerre, c'est une guerre civile. Tout le monde peut te dénoncer. Tu ne sais plus à qui te fier. Ces paroles ont été même d'actualité parce que Jésus y fait référence dans Matthieu chapitre 10. Par rapport aux temps difficiles qui étaient pour venir pour Israël et qui sont venus lors de la destruction de Jérusalem et qui sont peut-être eux-mêmes le prélude d'une autre période, ça j'en suis moins sûr. Mais Jésus reprend ces paroles. Elles ont une importance. Nous allons regarder d'abord la justice de Dieu. Nous allons lire l'autre texte après parce que j'en ferai une petite lecture commentée. Tout le livre de Jérémie nous présente un Dieu absolument et éternellement juste. Dieu ne peut pas se faire acheter par des pots de vin. Ceux qui croient pouvoir se présenter devant Dieu en disant « on s'organisera, lui et moi », n'ont aucune conscience de la sainteté de Dieu, ni de la gravité de leurs fautes, ni de la distance qui les sépare de Dieu. Notre Dieu est absolument et éternellement juste. C'est un refrain qui revient continuellement dans le livre. Et sans justice, c'est le chaos total. Pensons à des pays où il n'y a pas de police, où il n'y a pas d'armée, ou encore là où l'armée a été renversée. Partie de notre assemblée vient d'Haïti. Et la situation en Haïti est complètement renversée. Plus près de nous, pour ceux qui disent « defund the police », coupons les vivres à la police, je vais nous ramener à l'époque de Colombo, mais cette fois-là dans un réel épisode. La ville de Montréal, le 7 octobre 1969, a connu une grève illégale des policiers.
3700 policiers ont déclaré la grève. Ils voulaient avoir la parité salariale avec les gens de Toronto. Ça leur avait été refusé. Alors, ils se sont mis en grève. Tous les policiers de la sécurité de Montréal. Ça a eu comme conséquence que la journée même, il y a eu du saccage, des vols, le fouillis total à Montréal. À un tel point que le ministre Jean-Jacques Bertrand a demandé à la Sécurité du Québec, qui, elle, n'était pas en grève, d'intervenir et était sur le point de faire intervenir l'armée. Et en soirée, il y a eu une loi spéciale qui a été votée à l'Assemblée nationale pour ramener les policiers. Et les chefs syndicaux ont eu pas mal de travail à faire pour convaincre les gens de rentrer au bercail et de rétablir l'ordre dans la ville de Montréal. À eux, s'étaient joints 2400 pompiers. Les taxis en avaient profité pour faire une grève aussi. En tout cas, c'était le fouillis total. Vous pouvez vérifier un petit peu sur Internet, grève des policiers, 1969, vous allez retrouver des articles du Devoir, entre autres, ce que j'ai pu retrouver cette semaine. Sans la justice et sans système qui la met en œuvre, cette justice, c'est le chaos total. Ah, c'était peut-être pas le chaos total tout le temps en Israël ou en Juda, mais la société était très fragile et il y avait, au 8e siècle avant Jésus-Christ, des riches qui devenaient plus riches, qui se servaient de pots de vin, qui payaient les juges, qui, eux, se faisaient verser grassement payer grassement leurs services. Même les prophètes, il est dit, s'ils ont quelque chose à se mettre sous la dent, vont prophétiser le bonheur, mais ils prophétisent le malheur à ceux qui n'ont rien à leur donner. Ça se passe encore aujourd'hui dans certains pays, où le pasteur va prier pour vous si vous avez les moyens de payer. En anglais, on dit « we pray and we pray ». Ça s'écrit de deux façons différentes, P-R-A-Y pour prière et P-R-E-Y pour chercher à s'approprier. Ça se passe encore aujourd'hui. On dirait que les chrétiens n'échappent pas au phénomène des marabouts et des faiseurs de gris-gris et de toutes sortes de phénomènes de superstition. Mais malheureusement, ça existe ici aussi. Pas besoin d'aller en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud ou en Europe de l'Est. Ça existe ici aussi en Amérique du Nord, avec tous ces faussaires de l'Évangile de prospérité, qui a été exporté d'ailleurs dans différents pays. Jean-Élie nous en a parlé la semaine dernière. Alors, si vous avez manqué ça, allez sur YouTube, la chaîne de l'Église, vous allez pouvoir entendre sa prédication. Mais sans justice, c'est le chaos total. Sans justice, il n'y a aucune sécurité, mais il n'y a pas non plus de consolation pour les torts qui sont subis. Parfois, on n'aime pas avoir un système de justice au-dessus de soi, mais imaginez-vous, quand on est les victimes de l'absence de justice, qu'il n'y a aucune consolation, aucune espérance vis-à-vis des torts qui sont subis. Vous vous faites voler votre voiture, vous faites incendier votre maison, tant pis. À moins que vous ayez les moyens de payer. Ça, c'est Juda et Israël au 8e siècle. Et dans un climat comme celui-là, Michée rappelle que les jugements de Dieu sont vrais et ils sont justes. On lira Apocalypse 15 dans quelques minutes. Quels étaient les péchés de Juda et quels étaient les péchés d'Israël à l'époque? Eh bien, on en a toute une série ici. On ne lira pas tous les textes, mais on va en lire quelques-uns pour nous donner encore là un coup d'œil, un survol du livre. L'idolâtrie est mentionnée au chapitre 1, verset 7, très brièvement. On ne sait pas de quelle
genre d'idoles il est question, probablement les Baals et les Astartés, comme d'habitude. Mais il y a des saisies illégales. Chapitre 2, il y a ces gens, ces puissants, qui, au lieu de méditer la parole de Dieu, comme Jean-Élie nous a dit, jour et nuit, la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils méditent leur coup pendable. Ils convoitent des champs, s'en emparent, des maisons les enlèvent, ils oppriment le citoyen et sa maison, l'homme et son héritage. Les puissants deviennent plus puissants, deviennent plus riches encore. Des gens qui utilisent les ficelles de la loi, pas les trous, les ficelles de la loi pour être capables d'arriver à leur fin. Il y a des pots de vin qui sont versés. Le phénomène des enveloppes brunes, ça ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier. Ça fait longtemps que ça existe. Et les pots de vin pouvaient être aussi bien politiques que religieux que juridiques. Les coupables s'en sauvaient, esquivaient la justice. Il y a même un mercantilisme, un désir de s'enrichir qui ne sert qu'à la condition de recevoir des paiements. Chapitre 3, versets 5 et verset 11, nous allons les lire. Chapitre 3, verset 5. « Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, si leurs dents ont quelque chose à mordre. » Et ça, ce n'est pas le bras de leur voisin, là, c'est de la nourriture dont il est question ici. « Qui publient la guerre contre celui qui ne leur met rien dans la bouche. » Alors, si tu as de l'argent, je te prophétise du bonheur, et si tu n'as pas d'argent, je te prophétise le malheur. Alors, tu donnes, sinon, il va t'arriver malheur. Tu vas avoir un accident, comme on a entendu la semaine dernière. Il va t'arriver des malheurs. Vous vous souvenez les lettres qui circulaient dans le temps, les fameuses lettres circulaires? Tu recevais ça, puis si tu l'envoyais à 7 personnes, tu étais pour recevoir un montant d'argent dans le mois qui suivait. Mais si tu ne le faisais pas, il fallait que tu t'attendes à un malheur. Je ne sais pas combien de fois j'ai brisé ces chaînes et je n'ai pas vécu dans plus de malheur pour autant. Alors, je n'ai pas gagné de millions non plus. Mais ce n'était pas le but. Verset 11. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, ces prophètes prédisent pour de l'argent, et ils s'appuient sur l'Éternel en disant « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? » Prennent le nom de Dieu en vain en plus, pour renflouer leur caisse. Le Seigneur n'est pas sourd, n'est pas aveugle vis-à-vis de ces choses. Mais on atteint d'autres niveaux avec la magie de la sorcellerie, chapitre 5, verset 11, de la fraude financière, qui est mentionnée à plusieurs reprises, donc encore une fois au chapitre 6, l'avidité et l'avarice, on l'a lu au chapitre 7, verset 3, ils se tiennent en embuscade, ils sont là, le prince a des exigences, le juge agit par intérêt, etc. Alors, par intérêt financier, on aura compris, la traîtrise. Alors, ça, ce sont les péchés d'Israël et de Juda. Est-ce que Dieu peut laisser une telle chose impunie à long terme? Dieu a été patient avec Israël pendant des centaines d'années. Mais à un moment donné, il envoie les Assyriens. Il avait envoyé d'autres peuplades, là, cogner à la porte, brûler leurs champs de fois de temps en temps, puis amener quelques prisonniers à droite et à gauche. Mais un nettoyage ethnique comme il y en a eu un en 721 avant Jésus-Christ, ça n'avait pas été connu. Alors, le roi d'Assyrie vient, déporte tout le monde, change des populations de place, met d'autres peuplades en place en Israël. Et là, va se produire un syncrétisme religieux avec les Samaritains aussi à l'époque. Mais c'est le fouillis. Et Juda n'a pas appris non plus. Dieu lui donne un autre 150 ans de grâce à peu près, là. Mais Juda va se rendre encore plus coupable. Parce qu'ayant été témoin de ce que Dieu a fait à Israël et la correction, la fessée qu'il leur a donnée, eh bien, Juda ne s'est pas repenti, il a continué dans ses œuvres. Il n'y avait pas que Akab et Jézabel en Israël. Il y a eu aussi Akaz qui a sacrifié son fils par le feu. Le père d'Ézéchias, s'il vous plaît.
Alors, il y a eu Ézéchias, puis ensuite, après ça, je pense qu'il y a eu Manassé. Alors, il y a un bon roi une fois de temps en temps, mais ça ne dure pas en Juda. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que nos comportements et nos désirs sont-ils si différents aujourd'hui? Si l'occasion fait le larron, la raison pour laquelle la plupart d'entre nous ne sommes pas des larrons, c'est parce qu'on n'en a pas eu l'occasion. Mais être placé dans certaines situations où on peut embaucher en dessous de la table, sans payer d'impôts, sans payer de taxes, profiter des situations, on est tous tentés par ça, frères et sœurs. Et malheureusement, on est peut-être déjà, pas mal d'entre nous, déjà tombés dans le panneau, jusqu'à ce qu'on se repente et qu'on mette nos choses en ordre devant le Seigneur. Mais le Seigneur voit, le Seigneur entend. La justice de Dieu nous est dite dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse. Les anges chantent devant Dieu et ils disent « Tes œuvres, incluant sa justice, parce qu'il y a des sceaux, des trompettes, maintenant des coupes. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Seigneur, qui ne te craindrait et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. » Qui dit ces paroles? Ce sont des anges, pas des pécheurs. Parce qu'à nos yeux de pécheurs, les jugements de Dieu seront toujours injustes. Que ce soit contre nous, les jugements de Dieu sont injustes parce que trop forts. Envers ceux qui nous ont fait du tort, sont injustes parce que pas assez forts. Mais on aura toujours à redire sur les jugements de Dieu, dans notre perspective de la justice. Et nous avons besoin, grâce au livre de l'Apocalypse, de réajuster nos perspectives pour adopter les perspectives célestes et de dire, Seigneur, tes voies sont grandes et admirables. Tu es Dieu. Seigneur, qui ne te craindrait? Qui ne glorifierait ton nom? Une fois que tu connais Dieu dans toute sa sainteté, ce que nous ne connaissons pas entièrement encore, comment pouvons-nous chanter autrement? Comment pouvons-nous dire autrement? Même avec nos cœurs renouvelés, nous avons quand même de la difficulté parfois avec la justice de Dieu. Je vous invite à lire l'Apocalypse d'un trait. Ça va vous prendre à peu près 2 heures. Mais une lecture dans laquelle vous allez être en présence d'un conflit de perspective entre la perspective des êtres humains pécheurs et la perspective céleste. Dans laquelle perspective les jugements de Dieu sont toujours justes. Et les jugements de Dieu même sont nécessaires. Alors, est-ce que l'être humain a vraiment changé depuis le 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, au temps de Michée? Est-ce que la sainteté de Dieu a changé? Un petit proverbe que mes parents disaient, c'était « autre temps, autre mœurs ». Pour expliquer que des fois, nos mœurs s'en venaient un peu plus lâches. La sainteté de Dieu, à ce que je sache, n'a pas changé. Les standards de Dieu n'ont pas changé. Alors, est-ce que le jugement de Dieu aurait changé? Si nous vivons une période de grâce, c'est justement ça, de la grâce. Mais une grâce qui nous appelle à nous repentir. Une grâce qui nous appelle à revenir à Dieu. Non pas simplement pour échapper au jugement, mais pour plaire à Dieu aussi, mais entre autres, pour être conscients que la sainteté de Dieu n'a pas changé. Et que c'est nous qui devons changer nos comportements. Bon, on change de registre, on s'en va maintenant vers la miséricorde de Dieu. Versets 7 à 20. Je vais faire une lecture commentée pour ensuite souligner certains éléments un peu plus longuement. Alors, Michée change de registre maintenant, comme il le fait à plusieurs reprises dans son livre. Et il dit, « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. »
chose que je n'ai pas mentionnée au début, mais le livre de Michée, c'est de la poésie. Et contrairement au français, la poésie hébraïque ne rime pas, mais elle est composée de strophes, souvent de 2 vers qui se suivent l'un avec l'autre, et parfois un troisième qui résume. Alors, on a ça ici. Michée dit « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi ». Au féminin, mon ennemi. De qui parle-t-il? Il parle de l'Assyrie. Plus tard, ça va s'appliquer à Babylone. Ne te réjouis pas à mon sujet. Ou encore à Édom, leurs voisins d'à côté, qui en ont profité quand les Israélites ont été envahis par les Assyriens. Ils en ont profité pour aller faire du ravage et de ramener des esclaves, du pillage. Et lorsque Juda va connaître le même sort, alors les Édomites vont venir encore et les autres pays autour aussi. Alors, non seulement Israël et Juda étaient envahis par des puissances internationales à l'époque, mais en plus, tu avais toute la racaille autour qui venait picorer alors qu'il n'y avait plus de système de justice. Alors, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je tombe, je me relève. Mais contrairement à ce qui est dit dans Hollywood, je ne me relève pas tout seul. Ce n'est pas avec mes propres forces que je me relève. Pourquoi? Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. C'est Dieu qui me relève. Est-ce que ça veut dire que Dieu sera toujours de mon côté? Michée ajoute, je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui. Je la mérite, sa colère. Et c'est en cela qu'il peut dire, ne te réjouis pas, parce qu'il sait très bien que si Dieu corrige, Dieu va aussi panser les plaies. Il va guérir. J'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me fera sortir à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra. Toujours mon ennemi, au féminin, donc la Syrie, Babylone et les Édomites. Mon ennemi le verra et, par conséquent, sera couverte de honte. Elle qui me disait, « Où est l'Éternel, ton Dieu? » Mes regards s'arrêteront sur elle. Maintenant, elle est foulée aux pieds. Qui ça, elle? Encore là, c'est grande puissance. Elle est foulée aux pieds comme la boue des rues. Peut-être que ça pourrait s'adresser à Israël, mais c'est moins sûr. Et là, des versets de promesse. Le jour où l'on rebâtira tes murs, les murs de Jérusalem qui vont être détruits, ces jours-là, tes limites seront non seulement établies, elles seront reculées. La ville va avoir été détruite, le pays va avoir été détruit, mais quand Dieu va le rétablir, il va le rétablir plus grand qu'avant. En ce jour, on viendra vers toi de l'Assyrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve. L'Égypte sud-ouest, au fleuve l'Euphrate, nord-est, ça faisait grand territoire. D'une mer à l'autre, c'est-à-dire la mer Méditerranée jusqu'à la mer Morte. Et d'une montagne à l'autre, probablement le mont Hermon, jusqu'aux montagnes dans le sud de Juda. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. Oui, ça, c'est la conséquence du jugement de Dieu. Mais continuons la lecture. Michée adresse une prière maintenant à Dieu et lui dit, « Fais paître ton peuple avec ta houlette. » Ça, c'est un thème de Dieu comme berger qui revient à plusieurs reprises. On en a lu un petit bout dans le psaume 95 ce matin, mais psaume 23 et d'autres textes de l'Ancien Testament où on voit que Dieu est le berger. Alors, fais paître ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire, dans la forêt au milieu du Carmel. Le Carmel, c'est cette pointe en Israël. Le mot Carmel, d'ailleurs, veut dire verger. Alors, c'était un coin qui était assez boisé.
Alors, ton peuple qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel, que ton peuple, que tes brebis paissent sur le Basan et en Galade. Ça, c'est le territoire à l'est. Je peux vous situer. La mer de Galilée, nord-est. C'était le pays de Dan, le pays de Galade, ce pays-là, donc, à l'est d'Israël, un pays connu pour ses pâturages, tellement vert que lorsque Israël est rentré dans le pays, certaines tribus ont demandé de s'installer là-bas, tellement ils avaient trouvé le coin alléchant. Alors, tribu de Dan, demi-tribu de Manassé, s'était installé là. Alors qu'ils pèsent sur le Basan et en Galaad, comme au jour d'autrefois. Et au verset 15, on a un rappel de la sortie d'Égypte. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, c'est Dieu qui parle, je lui ferai voir des prodiges. Dieu promet un retour en Israël après la déportation. Et c'est ce qui s'est passé. Israël est revenu, Juda et Israël sont revenus dans des circonstances qui étaient tout à fait inattendues. Babylone est tombée, Babylone est tombée et Assuérus et Artaxerxès renvoient les différents peuples chez eux, payent la dépense, remboursent les temples, construisent. En tout cas, c'était vraiment inattendu. Alors, comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je lui ferai voir des prodiges. Et ça ne se termine pas là. Les nations le verront et seront confuses. Malgré toute leur puissance, elles mettront la main sur la bouche. Ils vont se taire. Leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent. Ça, c'est symbole de défaite. Comme les reptiles de la terre. Elles sortiront avec effroi de leur retraite. Et où est-ce qu'elles vont aller? Vers l'Éternel, notre Dieu. Il y a la conversion des nations ici, qui est annoncée. Elles auront peur de Dieu. Elles craindront l'Éternel. Tout un revirement de situation qui est annoncé ici. Alors Dieu exerce sa bienveillance, sa miséricorde envers Juda et Israël. Comment Dieu va-t-il faire cela? Eh bien, dans tout le livre de Michée, on a des fenêtres qui s'ouvrent. Il y a des textes qui nous annoncent sous forme de promesses comment Dieu va s'y prendre. D'abord, chapitre 2, versets 12 et 13, c'est un de ces endroits où la baleine vient respirer, là où on prend notre souffle. « Assurément, je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Assurément, je te regrouperai, reste d'Israël. » Tiens, le thème du reste qui apparaît ici. Un thème que l'on voit chez Ésaïe, chez Michée, et je pense qu'il y a un autre prophète de l'Ancien Testament qui l'emploie aussi. Je le réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un bruit surhumain, et là, Dieu annonce comment il va faire ça. Celui qui fait la brèche monte devant eux. Celui qui fait la brèche, c'est celui qui perce le mur et qui est le premier à passer du côté ennemi. Et normalement, c'est un guerrier féroce qui est capable d'en prendre. Alors, celui qui fait la brèche monte devant eux, ils font la brèche, passent la porte et en sortent. Et qui est celui qui passe? Leur roi. Leur roi passe devant eux et l'Éternel est à leur tête. Dieu lui-même ouvre le chemin comme une charrue. Et le premier en arrière, c'est le roi d'Israël. Mais qui est-il? C'est un roi berger. On n'a pas toutes les informations encore. On dirait que Michée nous donne ça au compte-gouttes et qu'on a soif d'en savoir plus long. Mais ça se poursuit au chapitre 4. Il arrivera à la fin des temps. La fin des temps est déjà commencée au 1er siècle, en passant, lorsque Jésus est venu. L'expression est employée dans le Nouveau Testament pour parler de l'époque entre la première et la deuxième venue de Jésus. Mais il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes,
qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et les peuples y afflueront. Les nations s'y rendront nombreuses et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Le roi est à Jérusalem et il enseigne. Ces choses sont déjà accomplies dans la personne du roi d'Israël qui est déjà venu, dans la personne de Jésus-Christ. Le reste du chapitre nous donne d'autres détails à ce sujet-là. Mais avançons encore un peu plus. Au chapitre 5, on a encore une indication comment Dieu va accomplir cette promesse, entre autres en envoyant un roi naître à Bethléem. Chapitre 5. « Et toi, Bethléem Ephrata » Ephrata, c'est une région. Bethléem, il y a plusieurs Bethléem, là. Alors, Bethléem Ephrata, c'est celle qui est proche de Jérusalem. « Toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. C'est pourquoi il, Dieu, les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste, tiens, encore ce mot, et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël, il se dressera et les fera paître, encore l'image du berger, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Pardon. Et ils auront une demeure assurée, car il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui sera la paix entre Israël et les nations, mais il y a une autre paix qui est venue aussi par Jésus-Christ entre Juifs et non-Juifs. Lorsque l'Assyrien viendra dans votre pays et qu'il pénétrera dans nos donjons, nous ferons lever contre lui 7 bergers, c'est-à-dire 7 rois, et 8 princes du peuple. Il ne manquera pas de défense. Dieu va pourvoir lui-même, et il l'a pourvu dans le salut en Jésus-Christ. Encore là, il y a d'autres versets qui mentionnent ces choses. J'aimerais sauter à la fin du livre de Michée, texte que nous n'avons pas lu encore, et qui vient clore le livre, versets 18 à 20. Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime, en faveur du reste, en faveur du reste de ton héritage? Il, Dieu, ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Une variante textuelle aussi qui dit sous ses pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bienveillance à Abraham, comme tu l'as juré jadis à nos pères. Dieu va jeter au fond de la mer tous nos péchés. Lors de l'Exode, Dieu a précipité quelque chose au fond de la mer. Vous vous souvenez? L'armée égyptienne. Là, ce n'est pas l'armée. Il y a un autre ennemi plus puissant, plus sournois, plus insidieux. Ce sont nos péchés. Dieu va les faire couler. Il aura compassion de nous et il va mettre nos péchés sous ses pieds ou sous nos pieds. C'est-à-dire que nous en serons vainqueurs et que Dieu va éliminer toute trace de nos péchés. Comment ces choses vont-elles se faire? Il y a une mention à la toute fin, verset 20. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bienveillance à Abraham, comme tu l'as juré jadis à nos pères. Surprenamment, le livre de Michée, contrairement au judaïsme actuel de nos jours, le judaïsme de nos jours nous ramène à l'étude de la loi, nous ramène à l'étude du Talmud, de la Torah,
La Torah via le Talmud, puis la Mishnah et bon, tous les autres écrits qu'ils ont. La loi de Moïse n'est pas mentionnée dans le livre de Michée. Il y a une mention de la loi, mais ce n'est pas précisé qu'il s'agit de la loi de Moïse. Ce qui est mentionné, c'est que Dieu va garder les promesses qu'il a faites à Abraham, comme il a juré jadis à nos pères. Plus importante que la loi de Moïse a été la promesse que Dieu a faite à Abraham. Cette promesse, on la trouve dans Genèse 12, 13, 15, 17, 22, 26, Exode 6, et j'en passe. Elle est régulièrement répétée. Je vais donner 3 chapitres ici. Mais lorsque Dieu a appelé Abraham, la promesse qu'il lui a faite a 6 volets. Souvent, on en retient 3, mais comme on avance dans la Genèse, il y en a 3 autres qui vont s'ajouter. La première, c'est que Dieu lui promet une descendance sans nombre. Vous vous souvenez? Une descendance comme le sable de la mer. Un pays où ce peuple puisse demeurer. Et aussi le fait d'être une bénédiction pour toute la terre. Toutes les nations seront bénies en toi ou se diront bénies en toi, ou tu seras une bénédiction pour toutes les familles ou toutes les nations de la terre. C'est un refrain qui revient dans la Genèse. Mais une descendance sans nombre, c'est déjà accompli. Et pas nécessairement parmi les Juifs ethniques. Cette promesse est répétée à travers l'histoire, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, comme s'appliquant au reste d'Israël, c'est-à-dire à tous les croyants. Elle est là, la descendance sans nombre. Paul va citer ce texte dans Galates pour parler de l'inclusion des païens dans le peuple de Dieu. Un pays, ça aussi s'est accompli dans la personne de Jésus-Christ. Parce que le pays est étroitement lié à la question du repos dans le livre du Deutéronome et de Josué. Si Israël reçoit un pays, c'est pour être en repos, pour être capable d'adorer Dieu dans le repos. Et ce repos se trouve où maintenant? Pas dans le sabbat, pas en Israël. Ce repos se trouve aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Et cet aujourd'hui, ce n'est pas dimanche, c'est le jour du salut. Dieu fixe de nouveau un jour, Hébreux chapitre 4, en disant « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Efforçons-nous donc, ça fait drôle, hein? Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Après l'effort, il y a le repos. Alors, s'efforcer d'entrer dans le repos, dans la personne de Jésus-Christ. Être une bénédiction pour toute la terre, accomplie dans la personne de Jésus-Christ. Une grande délivrance, Genèse 15, ton peuple sera esclave et je les en sortirai par une grande délivrance. Eh bien, l'exode hors d'Égypte n'était qu'une image d'un autre exode, le retour en Israël, après la destruction du temple en 587, et 50 ans plus tard, 70 ans plus tard, ils vont revenir, vont reconstruire ce temple, mais encore plus dans la personne de celui qui a dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relève. » Le nouveau temple de Dieu se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Et nous sommes le temple de Dieu. Ne déménagez pas en Israël. Le temple de Dieu est ici. Il est chez vous quand vous êtes là. Il est dans votre voiture quand vous êtes là. Vous ne savez pas, hein? Mais vous êtes le temple de Dieu, individuellement, mais aussi collectivement. Genèse 15 nous promet aussi qu'il y a des rois qui vont surgir de lui, entre autres le roi David, qui lui-même est l'image d'un autre David, d'un plus grand que David. Et finalement, Dieu promet une relation spéciale entre Israël et lui qui s'accomplit dans la personne de Jésus-Christ. Les 6 volets de cette promesse sont accomplis dans la personne de Jésus-Christ. Et comme si on n'était pas convaincu du pardon de Dieu, Dieu nous le répète à l'aide de 7 expressions. Pas 6, pas 5, 7.
Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute, passant sur le crime? Il ne garde pas sa colère à toujours. Quatrièmement, il prend plaisir à la bienveillance. Si Dieu ne se plaisait pas à pardonner, on ne serait pas pardonné. On serait encore sous sa justice. Dieu a compassion de nous. Il aura compassion de nous. Il mettra nos fautes sous ses pieds, sous nos pieds, et il jettera nos péchés au fond de la mer. Quelques-uns de ces passages, là, Michée chapitre 7 en est un, Ésaïe 41, 42 par là, il y en a un autre qui emploie plusieurs images pour nous parler du pardon de Dieu de nos péchés. Alors, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme Dieu? Pardonnant la faute et passant sur le crime. Comment Dieu peut-il réconcilier sa miséricorde et sa justice? Dieu est juste, mais Dieu est miséricordieux. Dieu va accomplir sa justice en la plaçant sur son Fils. En ce que Jésus subira la justice de Dieu à notre place et que nous recevrons la miséricorde de Dieu grâce au sacrifice de Jésus en lieu et place de nos fautes. Le pardon de Dieu n'est pas mérité. Ce que nous méritons, c'est plutôt le jugement. Chapitre 7, verset 9. Ne te réjouis pas, mon ennemi. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui. Dieu est juste dans ses jugements. Mais le pardon de Dieu se trouve maintenant dans le roi, dans le berger qu'il a maintenant déjà envoyé. Contrairement à l'islam, qui enseigne la miséricorde de Dieu, mais une miséricorde qui est encore à venir et dont on ne peut absolument pas être sûr. La miséricorde de Dieu a déjà eu lieu en Jésus-Christ. Et ça, on peut en être sûr. Chapitre 2, verset 12, chapitre 5, verset 1, Matthieu 2, 5 et 6. Jésus est l'accomplissement de cette promesse faite à Dieu, faite par Dieu au peuple d'Israël à Michée. Pour clore, au début du livre de Michée, on a des jugements. On a un Dieu qui est à craindre. Voici que l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent. Ouf, les montagnes fondent. Il fait chaud. Pas juste les glaciers qui fondent. La montagne, elles fond comme un chocolat avec trop de chaleur. Les vallées s'entrouvent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui dévale une pente. Dieu arrive et tout disparaît. Qui ne te craindrait, Seigneur? Ça, c'est le début du livre. À la fin du livre, qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute? On a la justice de Dieu au début du livre, mais on a un Dieu qui aime faire miséricorde, qui est riche en bienveillance et en pardon. Alors, si vous n'avez pas reçu cette miséricorde de Dieu, sachez que vous en avez besoin. On ne peut pas se présenter devant Dieu avec nos péchés. Dieu doit les effacer. Et il les a effacés à la croix de Jésus. Et ce que Dieu nous demande, c'est de croire, de placer notre confiance dans cette mort de Jésus à la croix du Calvaire. C'est à ce prix que Dieu exerce sa justice et qu'il peut être généreux dans sa miséricorde. Dieu n'a pas balayé le péché en dessous du tapis. Il a pris le taureau par les cornes et il l'a projeté sur les épaules de son Fils à la croix. Et nous sommes appelés à recevoir cette miséricorde. Mais nous sommes appelés aussi, comme il est dit tout au long du livre, à exercer la miséricorde envers notre prochain et à vivre de manière juste. On te fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi.
Matthieu 6, Michée 6. Alors cette miséricorde, cette justice atteignent leur parfait équilibre. En fait, non. Dieu, est-ce que je peux dire, dépasse sa justice? Non, il la manifeste en exerçant sa miséricorde dans la personne de son Fils, Jésus-Christ.